Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je m'appelle Sandrine. Je suis pharmacienne dans la vraie vie et je te montre comment améliorer l'état de ta peau. Sur cette chaîne, je te parle des skincare, je te parle des ingrédients, des principaux actifs parce que moi-même j'ai souffert d'acné pendant plus de 8 ans et je souffre toujours d'acné, mais j'ai mon acné sous contrôle. Alors, je suis désolée d'avoir disparu, de n'avoir pas posté de vidéo de manière consistante sur cette chaîne. J'espère que tu me pardonnes. Le mois de septembre est fini. C'est dommage parce que quand le mois de septembre finit, ça veut dire que l'année est finie. Aussi parce que à partir d'octobre, les festivités commencent pour la fin de l'année. Pour ceux qui commencent à mettre leur sapin de Noël à partir du 1er octobre. Alors, j'arrête de blablater cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre tout ce que j'ai utilisé pendant le mois de septembre. Les produits sont juste là avec moi. Donc, je vais parcourir. Je vais commencer par du body care cette fois-ci parce que nous approchons déjà la période où la peau devient de plus en plus sèche et rugueuse. Donc, on va commencer par des flops. Et ça sera ces produits de chez Mixa. Oh, choquant, n'est-ce pas? Parce que moi, j'aime beaucoup les produits de la marque Mixa parce que je trouve que le rapport qualité était bon. On a la crème Mixa avec du beurre de karité. Ici, on a la crème Mixa au céramide. Elles sont presque finies toutes les deux, mais je ne les recommande pas malheureusement. Au début, comme j'ai commencé à les utiliser, j'étais super excitée de les utiliser. J'ai même cru qu'elles étaient bien pour ma peau, mais non, elles ne sont pas suffisantes. Si tu as une peau sèche, si tu as une peau sèche, très sèche, si tu as une peau normale, mais si tu as une peau grasse, je te les conseille. Si tu as une peau normale à sèche, ça vaut pas la peine. Donc, parce que je me suis retrouvée à mettre encore du beurre de karité pour que je sois suffisamment hydratée, et ça c'était en été. Et là nous sommes entrés d'aller en hiver, donc je ne les recommande malheureusement pas. Je vais les finir bien évidemment. Ils ont déclaré 20% de glycérine végétale et de shea butter. Donc ça c'est vraiment très manipulateur et c'est très faux parce que 20% de quoi? 20% de glycérine ou 20% de shea butter? 20% de glycérine et de shea butter. Donc ça c'est on est un peu confus avec leurs déclarations. Moi j'utilise le Lipicard de chez La Roche-Posay qui est aussi riche en shea butter et celui-là a une grande quantité de shea butter. Au lieu de celui-ci, c'est vrai, La Roche-Posay est un peu plus cher, mais je te recommande le La Roche-Posay vivement. Celui-là, j'aime bien l'utiliser, bien que je ne le recommande pas pour cette période hivernale qui commence. Ça sera au céramide, ça te donne un petit glow sur la peau. Pour l'été, c'est ok, surtout si tu as une peau normale à grasse, mais si tu as une peau normale à sèche comme moi, ça vaut pas la peine. Donc voilà les deux flops que je présente dans cette vidéo. Maintenant, on va passer au make-up. Donc parce que je ne porte plus le masque, parce que ma peau va bien, je me maquille au quotidien. Je me maquille désormais tous les jours. J'ai le teint idole de chez Lancôme que j'ai adoré porter. Je sais pas pourquoi je suis la dernière à l'essayer. La teinte que j'ai choisie, c'est la teinte 11. Elle est trop foncée pour ma carnation. Donc de ce fait, je la mélange avec le concealer creamy de chez NARS qui est en teinte amande. La teinte amande est la teinte de ma peau, mais je ne peux pas l'utiliser amande comme un concealer highlight. Il va me falloir la teinte caramel, je crois. C'est la teinte caramel qui va m'aller comme concealer plus highlighter. Ceci, je la mélange avec mon fond de teint pour ne pas utiliser trop de make-up. Voilà le secret. Je n'utilise pas beaucoup de make-up. Je l'applique avec mes doigts. Cette petite mixture-là marche très bien avec mes doigts et je te la recommande. Va bien évidemment, ne fais pas comme moi, n'achète pas online ton fond de teint. Va en boutique et essaye et trouve ta teinte parce que celle-là, c'est pas ma teinte. Elle est trop foncée pour moi. Ensuite, la combo pour mes lèvres que j'ai porté non-stop, ça sera ces deux-là. Le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est en rose
un rose un peu mauve comme ça. Donc voilà à quoi il ressemble. J'espère que la caméra, oui, la couleur est plutôt intéressante. C'est la vraie couleur. Voilà à quoi il ressemble. C'est un vieux rose, je vais dire, mélangé avec cette teinte là qui a quelque chose de pêche. Ça porte donc bref, j'arrête de blablater, c'est la combo que je porte aujourd'hui. Celui-là hydrate bien les lèvres, l'effet glossy dure plus de 6 heures de temps. Le rapport qualité-prix est encore ok parce qu'il coûte 23 € et je l'ai depuis juin. Nous sommes en octobre et je vais l'utiliser sûrement jusqu'à la fin de l'année. Donc ce gloss là met environ 6 mois pour 23 €. J'arrive encore à le justifier, mais à plus de 23 € je vais pas l'acheter. Alors au côté ongles, parce que cet été j'étais un peu plus je prenais plus soin de moi, je dois avouer. Bien, je filmais pas des vidéos YouTube, mais j'étais concentrée sur ma personne. Donc le vernis là, il s'appelle Not Just a Pretty Face de chez Essie, et c'est clair, I'm not just a pretty face. Donc c'est un vernis que je suis à ma 5e bouteille, donc je te recommande, j'insiste. Si tu veux un vernis de bonne qualité qui ne va pas vite disparaître, et même quand il va disparaître, il sera toujours aussi beau. On ne va pas voir les marques entre ton ongle et le vernis. Donc c'est le vernis que je porte chaque semaine. Et j'ai essayé, j'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort. J'aimerais bien utiliser un vernis qui ne soit pas toxique à base de plantes, mais j'aimerais surtout que ce soit beau et que ça marche. La composition n'est pas correcte. L'application non plus, la couleur sur ma peau, c'est un flop. Donc il s'appelle, pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi, Revive to Thrive. I'm not thriving when I use this one, so I'm not just a pretty face. Maintenant sur la partie qui est fan, le skincare, je vais te montrer les 2 nettoyants de ma vie que tu connais sûrement. Le Clinique Take the Day Off, je ne vais pas m'étaler sur ce nettoyant. Si tu cherches un beau nettoyant qui va tout enlever, ton make-up, waterproof, pas waterproof, mascara, concealer, tout ce que tu as, il va swiper ton visage, ça sera celui-ci. Et en plus il ne va pas te donner les comédons. Bien que c'est un baume, il enlève tout. Je ne vais pas te le recommander suffisamment. Trouve des liens, je mets en barre d'infos. Désormais j'aurai un Amazon Store. Donc celui-là on n'en parle pas. Et est-ce que CeraVe est surcoté? Je vais dire oui et non. Parce que les nettoyants de chez CeraVe sont parmi les meilleurs. Dermatologiquement testés. Mais CeraVe ne va pas faire des miracles. TikTok, Instagram, ils ont abusé sur la marque CeraVe. Nous en pharmacie, CeraVe se vend comme des petits pains. Et mes collègues savent déjà que je suis... la pro CeraVe. Dès que quelqu'un vient, on voudrait tel produit, on dit attendez, patientez, elle va vous guider sur les produits CeraVe. Donc mon amour pour les produits CeraVe n'est pas seulement sur ces chaînes, mais aussi à mon job. J'aime ces nettoyants là, ils respectent ma peau. J'ai une peau à tendance sèche, et plus je prends de l'âge, ma peau devient de plus en plus sèche. Mais ce gel nettoyant là marche toujours. Bien évidemment, il faut que j'hydrate suffisamment ma peau après. Si vous avez l'impression que c'est un nettoyant qui assèche un peu trop votre peau, il y a la version pour peau sèche que je vais mettre ici ou là. Là, c'est une crème, c'est pas un gel moussant, c'est une crème nettoyante qui marche aussi bien que celle-ci et elle est adaptée aux peaux sèches à très sèches. J'ai 2 protections solaires à vous présenter dans cette vidéo. Il y a la Supergoop Play. La Supergoop Play, je sais pas vraiment si je peux vous dire que je l'aime. Je suis un peu mitigée parce que Everyday Lotion with Sunflower Extract, ça n'irrite pas ma peau, mais son odeur, elle me caresse dans le mauvais sens du poil. Et aussi, elle est super glowy. Je pense qu'en hiver, vraiment, quand on atteint les moins 5, moins 10 degrés, ce sera parfait pour moi. Mais pour l'instant, je l'utilise juste pour l'avoir fini. Unseen Sunscreen, je la conseille à tout le monde. Malheureusement, indice de protection 30, mais je vais la racheter
parce que pour moi c'est un coup de cœur et elle marche très bien sous le make-up. Un autre flop c'est celui-ci. J'ai fait une erreur parce que j'étais avec ma soeur. Je n'ai pas fait attention qu'on a écrit Photo Aging Control parce que je trouve que celle-ci est un peu trop grasse. Elle ne s'applique pas bien sur le visage. Elle est certes transparente. Elle ne te laisse pas le fond gris. Celle-ci aussi, elle est transparente. Ce sont des indices de protection chimique. Ça veut dire qu'elles vont absorber de la lumière. Elles sont toutes les deux transparentes. La moins pire c'est celle-ci et celle-ci est carrément en flop. Je vais la mettre souvent samedi quand je vais courir. Qu'est-ce que je n'aime pas chez elle? Sa consistance. Elle ne s'applique pas bien sur la peau. Elle est grasse pour moi qui ai une peau sèche déjà. Normalement on a mis anti-âge. Je devrais me rappeler, anti-âge sera un peu plus graisseux que d'habitude parce que selon eux, toutes les femmes sont pareilles. Plus elles prennent de l'âge, le collagène baisse et la peau devient de plus en plus sèche. D'où la formulation. Donc honnêtement, moi je te conseille par contre la Oil Control. Tout simplement par Photo Aging Control, mais Oil Control. Celle-là a, selon la formulation, un effet mat. Mais dans la pratique, cet effet mat-là ne se voit pas pour moi. C'est pour cela que je l'utilise parce que ça sera pas glowy, mais ça sera très bien pour ta peau. Donc voilà les deux autres flops que je vais finir parce que j'ai bien dépensé mon argent dessus. Quand je n'utilise pas un produit, c'est parce qu'il irrite ma peau, il me donne des comédons ou il me donne des boutons. Sur des protections solaires comme ça, parce que je ne suis pas d'accord avec la consistance, je vais les finir, je vais les utiliser le week-end ou je vais les utiliser en dessous du make-up. Si tu connais ma chaîne depuis 3 ans, j'aime beaucoup les produits avec un background scientifique qui vont apporter des résultats sur ma peau parce que c'est mon argent à la fin de la journée. Il faut que je l'investisse bien pour avoir certains résultats où je suis satisfaite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un sérum à base de resveratrol. C'est quoi le resveratrol? C'est un antioxydant. Pourquoi la peau vieillit généralement? C'est à cause du stress. Le stress quotidien, la pollution, l'oxydative stress, etc. Alors la peau vieillit. Donc les antioxydants ont leur place dans notre skincare pour d'abord bloquer les radicaux libres d'une certaine façon et aussi pour limiter le stress sur la peau. Ajouté ici, on a la vitamine B et on a aussi la vitamine E qui sont aussi des antioxydants. Alors on a ici un blend d'antioxydants. C'est un sérum assez potent. On dit aussi de l'utiliser uniquement le soir parce que je sais que souvent certains d'entre nous ont une idée de l'utilisation et on ne lit pas la notice. Donc désormais, s'il vous plaît, je le dis aussi à moi-même, lisons la notice. Elle est très siliconée. C'est aussi pour ça que je l'aime parce qu'elle sera aussi occlusive sur la peau. Donc je l'applique le soir. Tous les 2 soirs parce que sinon j'ai ma crème Différine, j'ai ma Skinoren que j'utilise aussi et ça va faire un peu trop quand je l'utilise, je n'utilise pas la crème Différine. Donc je l'aime beaucoup. Est-ce que je peux justifier le prix? Parce que je travaille en pharmacie, je vais dire oui, mais si le resveratrol de SkinCeuticals n'est pas dans ton budget, tu peux avoir du resveratrol un peu plus moins cher de la marque de Ordinary. Ensuite, la phytocorrective de chez SkinCeuticals. Malheureusement, je ne suis pas convaincue par ce produit-ci, tout simplement parce que oui, il hydrate la peau, il est censé lutter contre l'hyperpigmentation, mais j'ai pas l'impression qu'il lutte vraiment. Il m'apporte un teint lumineux. C'est ce que moi je constate. Il m'apporte un teint lumineux. Je l'utilise parce qu'il est hydratant. Il va calmer, je vais pas dire les rougeurs, mais il va calmer l'irritation sur ma peau. Donc c'est la raison pour laquelle je l'utilise. Je ne te recommande pas ce produit si tu veux traiter l'hyperpigmentation. Si tu veux donner un glow, un boost de l'illumination à ton teint, je te la recommande. Parlant de glow, il n'y a rien dans ma skincare qui me donne plus de glow que cette crème là.
c'est la crème Skin Orange avec 20% d'acide azélaïque. L'acide azélaïque va calmer tes rougeurs, calmer ton irritation. L'acide azélaïque à 20% agit comme anti-aging. Ça veut dire que l'acide azélaïque va te donner le glow de Jennifer Lopez. L'acide azélaïque va aussi, parce qu'elle assèche un peu la peau et est régulière, la production de sébum va lutter aussi contre ton acné. Donc c'est pour cette raison que certains médecins pour l'acné adulte prescrivent 20% d'acide azélaïque. L'acide azélaïque 20% est sous prescription. Bon, si tu peux pas avoir accès à ce produit-là, tu pourras t'orienter l'acide azélaïque par la Choice. Beaucoup de retailers font l'acide azélaïque. Va simplement sur Google, sérum acide azélaïque et tu vas voir tout ce qui apparaît. Je l'utilise le matin, elle matifie un peu légèrement ma peau. Ensuite, parce qu'elle a cet effet matifiant, je peux passer avec cette crème qui est super glowy. Last but not least, ce sera un masque. Yeah! C'est le premier masque que je montre sur ma chaîne parce que honnêtement, j'ai pas l'impression que les masques apportent un effet consistant, bien que c'est pas le dernier produit, l'acide lactique. Celui-là est presque fini parce qu'aujourd'hui encore, je l'ai utilisé. L'acide lactique de chez The Ordinary a 10% d'acide lactique et moi, je l'utilise comme masque. Donc, je mets 3 à 4 couches sur ma peau. Je laisse poser 7 à 10 minutes et je rince le tout. Après ça, ma peau brille à des kilomètres. On revient sur ce produit-là. Notre dernier produit, ce sera le masque au charbon actif de chez Origins. Bon, c'était, je crois, un échantillon ou dans un rôle, je vous l'ai montré. J'aime bien ce produit. Oui, je l'aime bien. Il est venu avec un sérum hydratant que je ne trouve pas fameux. Mais celui-là, je l'aime bien. Je l'utilise une fois à la semaine. Et je trouve qu'il participe à ma routine complètement. Donc, parce que je l'utilise une fois, il va enlever les impuretés. Généralement, le charbon, on le prend aussi par voie orale parce que le charbon est comme un aimant à tout ce qui est mauvais. Le charbon va réagir comme un aimant et va tirer les impuretés de votre peau et vous allez rincer le tout. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, merci, merci, merci. Ça veut dire quelque part ce que je dis, ce que je fais te plaît. Alors, si c'est ce qui te reste à faire, clique sur la notification, abonne-toi, c'est gratuit. On se voit à la prochaine. Bye bye.